Question 74. Interprétation d'un passage écrit par Bernard de Montréal. Par Sonia en France. Sandra, j'écoute un enregistrement de Bernard de Montréal dans lequel il dit ceci. Un jour, lorsque la terre se sera retournée et que le soleil noir sera perçu par l'homme, la science de l'intelligence descendra sur la terre, car l'homme aura le pouvoir de l'énergie de l'intelligence en lui. Et les dominations et les royaumes les plus élevés le serviront, car l'homme détiendra la clé de voûte qui permet à l'atome d'obéir à l'esprit de l'homme, car l'esprit de l'homme renouvelé est l'esprit de l'intelligence cosmique caché dans le sein du soleil noir. Peux-tu s'il te plaît me dire ce que ça te dit là-dessus? Merci beaucoup. Bonjour Sonia. Voici ce que je perçois dans ce passage de Bernard de Montréal. Terre retournée égale nuit, obscurité, noirceur, période sombre. Soleil noir, éclipse solaire totale liée aux énergies satanistes et à l'antéchrist. Lorsque l'ego humain vivra dans une période sombre de l'évolution et qu'il parviendra à percevoir et à identifier les énergies sataniques de l'antéchrist, celles-ci atteignent des sommets lors des éclipses solaires totales, cela sera sa mesure pour savoir que la science de l'intelligence est en train de descendre sur la Terre. À ce moment, l'être nouveau qui a intégré sa conscience sur le plan surmental et sur le plan supramental aura la force psychique nécessaire pour ne plus être dominable par les forces descendantes. Les royaumes les plus élevés, les esprits universels, le serviront, car cet être saura tirer profit de chaque événement pour grandir en expansion plutôt que de se faire travestir par des forces retardataires. Il intégrera alors l'énergie prépersonnelle dans ses atomes, intégration du 7e Aleph, ce qui lui permettra de vivre un alignement parfait entre la terre et le ciel, entre le microcosme et le macrocosme. L'esprit universel, l'esprit et l'ego deviendront parfaitement alignés, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de décalage entre la direction de vie de l'esprit universel et la direction de vie de l'ego. L'atome obéit alors à l'esprit de l'être nouveau, car tous ces principes sont alignés et vibrent au même diapason. L'ego n'a plus l'illusion du libre arbitre et suit le mouvement de l'esprit universel ou cosmique en lui. L'être accède alors au réel des forces descendantes, soit que ces dernières font partie d'un processus naturel servant à permettre l'incarnation humaine sur la Terre. Il sait aussi que ces forces permettent ensuite aux égos d'établir un rapport de force suffisamment grand avec l'invisible pour parvenir à intégrer l'énergie qui caractérise leur universalité de conscience, ce qui leur permet de retrouver leur centre de gravité. Il comprend alors le rôle des forces descendantes, mais aussi celui de l'antéchrist. Sur les hauts plans de sa conscience, il sait qu'il fait partie de la source originelle et que les énergies sataniques font partie d'un passage obligatoire pour lui permettre de prendre conscience de lui-même. Au plaisir. Texte de Sandra Vimon. Cet article provient du site www.supramental.biz, voix narrative d'Orion Roméo.